Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo book haul, la vidéo book haul du mois de novembre. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une pile de environ 28 romans à vous présenter. Donc je vais essayer de le faire vite. Je vous présenterai les romans en quelques mots, quelques lignes, un maximum pour éviter que la vidéo ne dure une éternité. Donc en premier, je vous présente un petit manga, donc c'est Goodbye My Rose Garden. Donc c'est un manga que j'ai peut-être déjà dû vous présenter, en fait je sais plus, donc du coup je le représente. Il me semble que j'avais déjà vu le résumé en plus. Voilà, donc c'est un roman que je vais lire très rapidement et sûrement ce mois-ci du coup, au mois de décembre, puisque cette vidéo vous l'aurez qu'au mois de décembre. Ensuite, je me suis procuré 5 formats poche, donc les essentiels chez MXM Édition. MXM Bookmark, pardon. Voilà, donc j'en ai pris 5. J'en ai profité parce que c'est des petits prix. Donc j'ai pris Déferlante de Liliem. J'adore cette autrice, même si je l'ai lue qu'une fois, donc je vais rattraper mon retard. Puis j'adore leurs couves, elles sont très belles. J'ai pris Rythme et Accord et Malkin de Maria Zapata. Et j'ai pris la trilogie des Contes inachevés d'Ayaling. Donc j'adore leur couverture. J'ai failli me reprendre Rêve de glace, Rêve de feu et toute la clique parce que leur couverture était sublime. Mais bon, je me suis dit, je les avais déjà en grand format. Je vais pas me les payer en petit format, même si j'adore les couvertures. Ensuite, nous avons donc Cybelle Civil que j'ai gagné un concours. Et je peux vous dire que j'ai été super heureuse de le gagner. Parce que je ne le trouvais pas chez moi. C'était impossible de le trouver. Et évidemment, c'est une fois que je l'ai reçu du concours que je l'ai trouvé en magasin. Voilà. Donc en fait, j'ai déjà commencé à le lire, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous avons alors Elle Noire. Il s'agit de la suite de Elle de Feu, donc de Laura Gallego Garcia. C'est un roman fantasy que j'avais adoré, que j'ai lu un nombre incalculable de fois. Je relis parfois mes bouquins, mais alors là, je l'ai relu je sais pas combien de fois, je l'ai emprunté je sais pas combien de fois. Du coup, je me suis acheté et j'ai découvert cette année qu'il y avait une suite. Du coup, je me la suis procurée. Voilà, il est trop beau. J'ai très hâte de le lire, mais bon, ce sera pas tout de suite. Ensuite, j'ai reçu en service presse Sous le soleil de minuit de Gaël Bonacieux. Donc, je l'avais demandé, on me l'a proposé sur Simplement Pro. Voilà, donc c'est un petit roman qui arrivera avec le nouveau feed sur Instagram. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez avec mon avis quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai lu et reçu Noé 982 de Charlie Cosa. Donc c'est un roman dystopique qui est vraiment très sympa à lire. Franchement, je vous le recommande, c'est très rapide, hein, il fait moins de 200 pages, puis c'est vraiment très sympa. Mais je me demande pas si ça mériterait pas un deuxième tome. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Killing Stalking. C'est un manga, enfin, c'est pas vraiment un manga. En fait, c'est un manhwa qu'ils ont sorti en français. Et je l'avais déjà lu il y a quelques années. Donc je me suis dit, il faut que je me l'achète. Par contre, vraiment, je tiens à prévenir âme sensible, s'abstenir parce que même si je l'avais déjà lu, je vous avoue que c'est quand même un peu gore. C'est vraiment une ambiance très particulière. Donc si vous avez peur un petit peu de tout ça, ne le lisez pas. Mais moi je peux que le recommander parce que franchement j'ai trouvé ça super intéressant. Alors c'est gore, oui, mais c'est pas parce que je lis ce genre de truc que je suis une psychopathe. Hein. Je tiens à prévenir, non, parce que faire l'apologie entre le lecteur, ce qu'il lit, etc. Tout comme l'auteur et ce qu'il écrit, hein, parfois. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Aeternam de Lisa Angelini et Rachel Fusco parce que déjà la couverture me tentait, il était super beau. C'est pour moi une dystopie qui a l'air vraiment très sympathique, et puis la couverture un peu bleue. Donc oui, vous savez, je vous recommande les livres parce que les couvertures sont bleues, donc ici vous pouvez que foncer. Ensuite, j'ai reçu en service prêt grâce à LinkedIn Alice aux petites balles perdues d'Aurélie Le Sage. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Lui aussi il arrivera avec le fil d'hiver, donc je vais le lire assez rapidement parce qu'il est court, donc ça sera vite lu. Et puis j'espère que ça me plaira aussi, ça a l'air d'être très sympathique. Voilà, et plein de poésie. Ensuite, j'ai reçu en service presse par BOD Frères de sang, tome 1, l'éveil de Delphine Méder. Donc c'est un roman qui m'a énormément tenté, donc j'ai pu que foncer. Puis la couverture est bleue, donc encore une fois je vous recommande, ne m'en voulez pas. Voilà, n'hésitez pas. Ensuite, je me suis procuré The Bone Season, le tome 1 de Samantha Shannon, aux éditions d'Osaxus. Donc c'est un roman qui est magnifique, une dystopie qui a l'air vraiment super sympa. Enfin, je sais pas si c'est une dystopie, plutôt une fausse, enfin je sais plus. Bref, voilà. Il a l'air trop sympa, puis la couverture est un peu bleue aussi. Voilà.
Ensuite, j'ai reçu en service presse Muspel de Lucie G. Coste. Donc, c'est une amie qui m'a conseillé de me demander. Puis, ça avait l'air super cool. Donc, franchement, bah voilà, la couverture est magnifique. Il y a un petit peu de bleu là. Je rigole. Non, du coup, j'ai hâte de le lire aussi. Je vais essayer de le lire. De toute manière, il sera lu dans le mois. Voilà. Ensuite, je me suis procuré, grâce aux promos d'Amazon, 3 bouquins de chez Black Ink. Donc, c'était des bouquins qui me tentaient. Mais pas genre à fond comme ceux que j'ai déjà chez moi. Donc j'ai profité de la promo. Donc j'ai acheté Mixologie de Claire Smith, j'ai acheté Londres aux Seychelles d'Aidan Adam et j'ai acheté Drama Queen de Lindsay. Donc ça c'est un roman qui me faisait vraiment super envie, mais je sais pas, j'osais pas trop, j'avais un peu peur que le côté royauté passe après un côté super humoristique, mais bon, on va tenter et on va lire. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé d'acheter chez la maison d'édition Noir d'Absinthe et Fleur d'Absinthe. Parce que chaque mois, je vais essayer, enfin sauf en janvier, février où je vais essayer de rien acheter, j'ai décidé de soutenir un peu les petites maisons d'édition, les maisons d'édition qui ne sont pas genre sur les librairies, tout ça. Donc, j'ai acheté La Captive de Don Kelstad de Magali Lefebvre. J'ai acheté Vers de lierre de Louise Lebras, qui a sorti aussi Asphodèle, il y a très peu aux éditions du coup Noir d'Absinthe aussi, dans un très bel ouvrage. J'ai acheté Marraine d'Émilie Chevalier-Moreau, qui me tentait depuis très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à sa sortie, voilà. Et j'ai acheté La Fille qui danse de Lisa Soto, qui me tentait aussi énormément. Bon, déjà la couverture est sublime, mais qui me tentait aussi depuis sa sortie, donc je me le suis enfin procuré. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le merveilleux bouquin de ma copine Alicia Alvarez, donc La Chasse aux cristaux, le tome 1. Bon, la couverture est bleue, je peux que aimer. Puis regardez-moi ce beau gosse, sérieusement, qui ne craquerait pas. Donc en gros, bah voilà. En plus, l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais je ne veux rien spoiler. Évidemment, je trouve aucune. Voilà, si. C'est magnifique. J'ai reçu plein de petits trucs avec, donc vous verrez tout d'ailleurs dans mon concours. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome de la saga Red Queens, qui est ma saga favorite. Vous avez mes sagas favorites ici. Et vous l'avez aussi là-haut avec Insaisissable de Terre et ma fille. Ça fait 3 putains d'années que je l'attendais. Il est enfin dans mes mains. Bon, évidemment, je n'ai pas trop résisté. J'ai déjà lu le début. En ce moment, je suis en train de violemment résister à lire les 750 autres pages. Mais je le lirai, je vais le dévorer. De toute manière, lui, dès l'instant que je vais le commencer, il sera terminé dans la journée. Hein, en 5-6 heures, ce sera plié. Je devrais pas les dévorer comme ça, mais bon, il est beau, j'avais trop hâte. Voilà. Ensuite, encore une fin d'une de mes sagas favorites. Donc le dernier tome d'Insaisissable de Terre et ma fille, la saison 2. Pourquoi ils ne sortent que les fins de mes sagas préférées? Je vais chialer. Je vais chialer avec Wormstorm, je vais chialer avec celui-ci. En plus, je suis conne, je me spoil toujours la fin, donc... Voilà, bon bah du coup, je l'ai reçu en service presse. Je vais le lire... plus rapidement que tous les autres que je vous ai présentés, enfin sauf les services presse du coup. Il est beau. Oh. Ensuite, j'ai reçu le magnifique ouvrage en hardback Les Fleurs d'Opale de Yelena. Il est très beau. L'intérieur est magnifique. Franchement, il y a un soin tout particulier qui est apporté à l'ouvrage et franchement c'est génial. Alors je vous le présente rapidement, mais les débuts de chapitre sont très beaux. Voilà, puis il y a même le petit fil là pour le bouquin. Donc voilà, je vous le présenterai plus tard en vidéo que je ferai. Et je crois que ça va être le plus beau bouquin de ma collection. J'ai acheté Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, édition de Saxus en version hardback. Là, vous avez ça. Et puis, c'est pas le seul doigt. Voilà. Là, on a une magnifique illustration et des débuts de page sublimes. Donc voilà, je vous ai tout présenté. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé quenelle. En attendant, moi, je vais les ranger tous vous trois parce qu'il y a 28 bouquins que j'ai sortis de ma bibliothèque qui étaient enfin rangés. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous aussi. Et puis, passez de très bonnes fêtes au moment, si vous voyez cette vidéo, au moment des fêtes. Gros bisous!